bonjour. Wapendwa ndani ya Bwana mjambo. Une fois encore, nous bénissons l'Éternel Dieu pour ce temps qu'il nous accorde. Mara ingine tunabariki Bwana juu ya wakati anatupatia. Et nous sommes en train de continuer après ce moment pascal. Tunakuwa naendelea kisha wakati ya Pasaka. Nous continuons avec nos paroles d'encouragement. Tunaendelea na maneno ya kutia nguvu liées à ces temps difficiles de la vie. Inaambatana na wakati ya nguvu ya maisha. Que Dieu soit loué, lui qui nous donne encore le souffle de vie. Mungu asifiwe, yeye anapatia tena pumzi ya uzima. Que Dieu soit loué, lui qui nous donne encore le temps de parler à son peuple. Mungu asifiwe, anapatia tena wakati ya kusema mbele ya taifa lake. Afin de pouvoir l'encourager. Juu tuweze kupatia tena nguvu. Et le sous-thème dont nous parlons aujourd'hui, nous l'intitulons tunaita après le confinement et la quarantaine. Kisha confinement na quarantaine. Après le confinement. Kisha confinement. Vous savez, pendant ces temps, ce qui préoccupe le cœur et la pensée des hommes, c'est le confinement. C'est les difficultés dans lesquelles les gens passent. Mais j'aimerais aujourd'hui inviter le peuple de Dieu à faire un pas de plus pour voir l'après-confinement. Et cela va scotcher le peuple de Dieu à la fois d'aller jusqu'au bout et jusqu'à la fin de ce moment. La foi de connaître et de vivre encore des temps nouveaux. Oui, nous sommes en train de parler au peuple de Dieu. Parce que nous devons savoir que beaucoup de choses ont été dites dans nos interventions passées. Et nous continuons dans la même logique. Nous devons savoir que depuis le temps d'Adam et Ève sur cette terre, jusqu'à nos jours, la terre a déjà connu ou enregistré beaucoup d'événements. La terre a déjà enregistré beaucoup de catastrophes. La terre a déjà enregistré beaucoup d'épidémies. Et la terre a déjà enregistré beaucoup de pandémies. Et il est important de savoir qu'est-ce que Dieu veut communiquer comme message dans tous ces événements. Qu'est-ce que Dieu veut que l'homme comprenne à travers ces épidémies, ces pandémies. Quel est le message que Dieu veut que le peuple ou les hommes comprennent à travers ces difficultés de la vie. Parce que vous savez bien aimé, l'important dans tout ce qui arrive, c'est de savoir le pourquoi des choses. Comprendre le pourquoi des choses. C'est-à-dire quand un événement se produit, il y a deux choses que l'on doit rechercher. Pourquoi cela arrive et quel est le message que Dieu communique à travers cela. Ces deux choses doivent être bien comprises et bien maîtrisées si nous voulons aller de l'avant avec le Seigneur. Pourquoi une chose arrive et quel est le message que Dieu communique à travers ce qui est arrivé. En lisant la Bible, nous découvrons que depuis la Genèse, il y a des gens qui ont vécu le confinement. Il y a des gens qui sont passés par des temps de confinement. Et aujourd'hui, nous prenons l'exemple de Noé. Noé, c'est un homme qui a vécu le confinement. Nous lisons Genèse chapitre 5, le verset 29. Là, on nous parle d'abord de sa naissance et de comment Noé a reçu ce nom et pourquoi il a été nommé comme cela. La
Bible déclare dans Genèse chapitre 5 le verset 29, il s'agit de son père qui lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Vous comprenez que Noé, déjà de par le nom qu'il portait, il avait une mission à accomplir sur la terre. C'était un consolateur. Chose que nous voulons, chose que nous demandons pour chacun de nous, de manière que notre vie sur cette terre ne soit pas une promenade inutile, mais que ta présence sur cette terre soit une présence qui console selon le mandat que tu as reçu par rapport au domaine dans lequel tu évolues. Et le verset 10 nous dit ceci: parmi les hommes de son époque, Noé est un homme juste. J'ai lu ce verset dans la version Parole de vie. Parmi les hommes de son époque, Noé est un homme juste. Il fait ce qui plaît à Dieu. Il suit le chemin de Dieu. Et par rapport à sa façon de vivre, l'Éternel l'a choisi. Il a été agréable à Dieu. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons maintenant dans ce qui suit, au chapitre 6, le verset 5 nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de l'homme, de leur cœur, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le verset 11. La terre était corrompue devant l'Éternel, devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et le verset 14, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Le verset 15, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. 300 coudées de longueur, c'est plus ou moins 135 mètres. 50 coudées de largeur. Et 50 coudées, c'est plus ou moins 23 mètres. Et 30 coudées de hauteur. 30 coudées, c'est plus ou moins 14 mètres. Et là, nous comprenons que l'arche avait une longueur de plus ou moins 135 mètres. Une largeur de plus ou moins 23 mètres. Et une hauteur de plus ou moins 14 mètres. Verset 16. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras en une coudée
en hauteur. Utafanya kusanduku kuile safina kukwe dirisha ili utafanya murefu ya tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Utaweka mulango mo pembeni ya safina. Et tu construiras un étage inférieur à un second et un troisième. Utaweka gorofa ya kwanza, ya pili na ya tatu. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. Nami taleta gharika ya maji duniani. Pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Jua kuharibu kila kiumbe kilikuwa na pumzi ya uzima. Tout ce qui est sous la terre périra. Yote yalikuwa chini duniani itakufa. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Lakini tafanya agano langu na wewe. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils. Utaingia katika safina wewe na ta watoto femme wako. et les femmes de tes fils avec toi. Mke wake na mabibi ya watoto wako pamoja na De wewe. tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce. Yeyote na kwa naishi kiumbe kyote utaingiza kila kitu biwili. Pour les conserver en vie avec toi. Ibakie mzima pamoja na wewe. Il y aura un mâle et une femelle. Batakuwa dike na dume. Les oiseaux selon leur espèce. Bandege kuambatana kabila zao. Du bétail selon son espèce. Wanyama kuambatana na kabila zao. Et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Kila mtambazi wa dunia kuambatana na makabila zao. Deux de chaque espèce viendront vers toi. Viumbe viwili na kila kabila vitakuwa mbele yako. Pour que tu leur conserves la vie. Ili ubachunge bazima. Et le verset 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux, donc aux bêtes. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et le verset 1 du chapitre suivant, Noé dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Est-ce que tu peux dire Amen de partout où tu me suis? Ce texte nous montre l'histoire du premier confinement de l'homme sur la terre. Et nous comprenons que le premier confinement a été opéré par Dieu lui-même à l'égard de Noé et de sa famille et des bêtes qui étaient avec lui dans l'arche. Et ce qui nous intéresse dans ce texte, c'est comment Noé a passé ce temps de confinement. C'est vrai que nous voyons que la tâche majeure était de s'occuper des bêtes. Et la tâche majeure était aussi de s'occuper de sa famille. Mais je crois qu'il y a quelque chose que nous pouvons retirer et qui doit nous aider à réfléchir et à beaucoup méditer profondément pendant ce temps de confinement. Pendant ce temps que le corona en tant que pandémie est en train de sévir dans le monde. Il y a une chose très profonde que nous voulons retirer dans le séjour de Noé dans l'arche. Il y a une chose très importante que nous voulons retirer du confinement de Lot, et disons de Noé dans l'arche. Je voulais dire tout simplement que le temps de confinement de Noé dans l'arche, moi je crois que c'était un temps d'une profonde réflexion. Un temps d'une profonde réflexion pour Noé et pour sa famille. Une réflexion sur la vie sur la terre. Je crois que Noé a réfléchi sur comment il vivait sur la terre. Comment les hommes vivaient sur la terre. Comment les hommes se comportaient sur la terre. Parce qu'à cette époque, il y avait des géants
géants qui imposaient leurs lois. Noé a passé le film de la vie de l'homme sur la terre. C'est le premier élément qui devait nourrir la réflexion de Noé. La deuxième chose, Noé a réfléchi sur la fragilité de la vie de l'homme sur la terre. Quelle que fût c'était la grandeur des géants qui étaient sur la terre, Noé a compris que la vie de l'homme sur la terre était très fragile. La fragilité de la vie de l'homme sur la terre. Quel que soit ce qu'on est, quel que soit ce qu'on a, quel que soit ce qu'on peut réaliser, quels que soient les exploits que l'on peut avoir, Noé a compris dans sa réflexion que la vie de l'homme sur la terre était très fragile. Oui, voilà les géants qui étaient sur la terre, mais qui en un seul instant, ils étaient engloutis par le déluge. Ils avaient disparu. Les montagnes ont disparu. Noé a réfléchi aussi sur la fragilité des garde-fous et des garanties de l'homme que l'homme s'est fait sur la terre. Les garanties que l'homme pouvait se donner sur la terre. Les réalisations de l'homme sur la terre. Cela n'était que inutile. Noé voyait les géants faire la loi comme je le disais sur la terre. Mais ils ont disparu en un seul instant. Noé a compris que l'orgueil de l'homme sur la terre n'était que rien. Nous le voyons aujourd'hui, bien aimés, avec le coronavirus. Et les grands tremblent. Et les petits tremblent. Les millionnaires tremblent. Les milliardaires tremblent. Le confinement devient un mode de vie pour chacun. Bref, la faillite de l'homme, Noé a constaté la faillite de l'homme dans la gestion de la terre. L'homme a failli. L'homme a fait faillite dans la gestion de la terre. L'homme était incapable de gérer la terre. Ça, c'était la première chose qui a nourri la réflexion de Noé dans le temps du confinement. La deuxième chose qui a alimenté la réflexion de Noé, c'est la réflexion sur l'avenir. Je crois que Noé dans l'arche, il est en train de réfléchir sur l'avenir de la vie. L'avenir sur sa vie. La vie sur la terre. Comment va-t-elle être après ce temps de confinement? L'avenir de l'économie de la terre. Ou l'avenir de l'économie sur la terre. Comment va-t-elle être? L'avenir du travail sur la terre. Ça devait être des questionnements qui devaient passer dans la tête et dans l'esprit de Noé pendant tout le temps qu'il est resté dans l'arche. Ces questions, je crois, on se les pose aujourd'hui. Pendant ces temps difficiles, pendant ces temps de pandémie, quel est l'avenir du monde? Quel est l'avenir de l'économie mondiale? Quel sera l'avenir du monde du travail? Quel sera l'avenir de la stabilité de la terre ou du monde dans tous les systèmes de vie? Ce sont des questions qui passent dans la pensée de l'homme. L'homme est en train de se poser ces questions-là sur l'avenir. La troisième chose qui a alimenté la pensée de Noé, ou la réflexion de Noé, c'est la grâce de Dieu. Je crois que Noé, lorsqu'il s'est retrouvé dans l'arche, il devait carrément et correctement voir et considérer la grâce de Dieu. Noé pouvait se poser des questions sur comment Dieu l'a-t-il vu. Lui qui pouvait vivre d'une manière sans que l'homme ne le voie. Comment Dieu l'a-t-il vu? La grâce de Dieu. J'aimerais te poser la question.
Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Toi qui écoutes ce message, toi qui es dans le confinement, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi tu n'es pas touché par le coronavirus? Pourquoi tu n'es pas affecté par le coronavirus? Es-tu spécial que ceux qui sont atteints? Es-tu spécial plus que ceux qui en sont morts? Loin de moi l'idée de dire que ceux qui sont atteints ne sont pas spéciaux, ou ceux qui en sont morts ne sont pas spéciaux. Mais toi qui es saint et toi qui es en vie, je crois qu'il est temps que tu te poses cette question. Pourquoi tu n'es pas atteint? Pourquoi je ne suis pas atteint? Pourquoi tu n'es pas mort? Et pourquoi tu n'en es pas mort? Et pourquoi je n'en suis pas mort? C'est la grâce de Dieu. Nous devons comprendre que la grâce de Dieu est en train d'agir. Et même notre pays, le Congo, depuis que j'ai commencé à intervenir par rapport à l'encouragement que nous donnons au peuple de Dieu pendant ce temps, il y a deux choses contre lesquelles je me suis insurgé. J'ai refusé cela. J'ai suivi quelqu'un qui disait à la télé, par rapport à cette pandémie, l'Afrique doit se préparer au pire. Par rapport à cette pandémie, l'Afrique sera une nécropole à ciel ouvert. Non, nous avons refusé cela. L'Afrique ne se prépare pas au pire. L'Afrique se prépare à la vie. L'Afrique n'est pas une nécropole à ciel ouvert. L'Afrique est un lieu de vie. Et nous avons dit, si ailleurs les autres n'ont que la science, nous avons la science et Dieu. Et nous jouissons de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est notre secours. La grâce de Dieu est notre force. La grâce de Dieu est notre appui. Oui, nous devons le savoir. La quatrième chose qui a alimenté la réflexion de Noé pendant son temps de confinement, c'est la dépendance totale de l'homme vis-à-vis de Dieu. Regardez bien aimé, Noé dans cette arche, Noé dans son confinement. Alors, quel type de confinement? Dans une arche. Une arche bien aimée. Rien ne pouvait lui rassurer de l'avenir dans cette arche-là. Rien ne pouvait lui rassurer. Rien ne pouvait lui donner l'assurance que la provision qu'il avait là allait tenir jusqu'à la fin du déluge. Rien ne pouvait rassurer à Noé que cette arche pouvait tenir longtemps contre les vagues et contre le poids des animaux qui étaient en elle. Les poids comme des animaux tels que des éléphants et autres. Rien ne pouvait rassurer à Noé que la fin se passerait en douceur. Rien ne pouvait rassurer à Noé. Regardez même là où il était confiné. Une arche d'une longueur de plus ou moins 335 mètres et de 135 mètres. La largeur de plus ou moins 23 mètres. Hauteur plus ou moins que 14 mètres. Quel confinement! Noé était dans un confinement plus que confinement. Parce qu'aujourd'hui, même si on parle du confinement, on se donne quand même de l'espace où on doit mener sa vie. Mais Noé était dans un confinement terrible. Un confinement hors du commun. Seule la présence
présence de Dieu uwapo tu wa Mungu rassurait Noé. ilikuwa inampatia Noa tumaini. Seule la présence de Dieu Uwapo wa Mungu tu donnait de l'assurance à Noé. ilikuwa inampatia Ce Noa n'était tumaini. pas la provision qui était dans l'arche. Haiko ile chakula ilikuwa Ce inatoka n'était pas la mchombo. longueur de l'arche. Haikukwe Ce burefu ya n'était ni chombo. la largeur de l'arche. Haikukwe upana Ce ya n'était chombo. ni les matériaux avec lesquels Noé avait construit l'arche. Haiko hata vyombo vile Noa alijenga nayo ile La safina. confiance de Noé Tumaini ya Noa ne reposait que sur Dieu et Dieu seul. ilikuwa naikalia tu pa Mungu na Mungu. C'est-à-dire que Noé, pendant son temps de confinement, Kusema Noa wakati ya il konfirmation a appris alijifunza la notion de la dépendance totale de l'homme vis-à-vis de Dieu. ile mambo ya kutegemea kwa jumla kwa mtu mbele ya Mungu. Noé était dépendant totalement de Dieu. Noa alikuwa anamtegemea Mungu, Il alikuwa ne anamtegemea comptait Mungu que leo sur yote. Dieu Alikuwa anatumainia tu pour Mungu sortir vivant de cette arche. ndio kutoka mzima Il ndani ne ya chombo. comptait que sur Dieu Alikuwa anatumainia pour tu que Mungu l'avenir lui soit meilleur. ile maisha kesho Il kwa ne bora. comptait que sur Dieu Alikuwa anatumainia tu pour Mungu que la fin lui soit en douceur. ili mwisho kwa katika Je tulivu. t'invite, mon frère, ma soeur, Na kualika ndugu yangu à na dada développer ce type de confiance kuchanua ile aina ya pendant ce tumaini temps de confinement. mwi wakati ya Je konfirma. t'appelle et je t'invite Na kuita à développer ce temps de confiance kuchanua ile wakati ya juste tumaini. dans le reste de ta vie sur cette terre. Hata mwisho wa maisha yako hapa Car duniani. j'aimerais te dire, Ndio maana napenda ce temps de confinement va hii passer. wakati ya konfirma itapita. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Hautakufa Et utabakia c'est mzima. pourquoi j'aimerais que tu places ta vie Ndio maana napenda weke maisha sous yako une dépendance totale chini ya tegemeo la vis-à-vis jumla de Dieu. mbele ya Mungu. Et j'aimerais terminer Napenda kumaanisha avec quelque chose na kitu que moja. nous trouvons dans Genèse chapitre 8 Tunakuta Mwanzo sura 8 à partir du verset 13. mstari wa Là 13. nous voyons la sortie de Noé de Pale l'arche. tunaona kutoka kwa Noa mchombo. Comment Noé est sorti de l'arche. Namna kani Noa alitoka mchombo. L'an 601, Miaka 601. Genèse chapitre 8 à partir du verset 13. Mwanzo sura 8 kuanzia mstari wa 13. L'an 601, Miaka 601. le premier mois, Mwezi wa kwanza. le premier jour du mois, Siku ya kwanza ya mwezi. les eaux avaient séché sur la terre. Maji likauka pa dunia. Noé ôta la couverture de l'arche. Noa akaondosha kifuniko ya Il safina. regarda et voici la surface de la terre était séchée. Akaangalia na akaona pa uso ya udongo ilikuwa kukauka. Le verset 15. Mstari wa 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, Sasa Mungu akasema kwa Noa na kumwambia, sors de l'arche, toka katika safina. sors de ton confinement, Toka mkonfirma yako. toi et ta femme, Wewe na mke wako. et tes fils, Na batoto yako et les bana. femmes de tes fils avec toi. Na babibi ya batoto yako Fais pamoja. sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, Banyama bote benye kwa pamoja na wewe. tant les oiseaux que le bétail, et tous les Ndege na banyama reptiles qui rampent sur la terre, na mitambazi yote ya kutambaa qu'ils se duniani. répandent sur la terre, Bazambalale pa et dunia. qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Na bawe na uzazi bazalane pa dunia. Et Noé sortit Na Noa akatoka du confinement. ndani ya confinement. Et Noé sortit du confinement. Noa akatoka katika Toi confinement. aussi tu sortiras du confinement. Wewe nayo utatoka Et mkonfinement. même si tu es malade, Hata kama uko toi mgonjwa. aussi tu sortiras de cet état de malade. Wewe nayo utatoka mwile hali ya Dieu va magonjwa. t'accorder dans sa grâce la guérison Mungu atakupatia neema ya et tu uponyaji. sortiras de cet état de maladie. Na utatoka mwile hali ya ugonjwa. Noé sortit Noa akatoka avec ses fils, na watoto wake sa wanaume. femme et les femmes de ses fils. Mke wake na babibi ya watoto Tous wake. les animaux, Banyama tous bote. les reptiles, Bamitambazi tous bote. les oiseaux, Bandege bote. tous ceux qui se meuvent sur la terre, Yote na utambaa selon leur espèce, wambatana makabila sortir de l'arche. wakatoka Ils katika chombo. sortirent du confinement. Wakatoka katika confinement. Écoutez, bien-aimés, Musiki wapendwa. la chose par laquelle je vais terminer, Kitu pale c'est tamanizia. le verset 20. Ni mstari 12. Noé Noa bâtit un hôtel à l'Éternel. akajenga madhabahu mwaka wa milele. Noé Noa bâtit akajenga un hôtel à l'Éternel. madhabahu ya wa milele. Il prit de tous les bêtes pures Akatoa et wanyama wote de walio tous safi les oiseaux purs, na ndege zote wasafi. et il offrit des holocaustes sur l'autel. Akatolea sadaka ya kuteketeza pa madhabahu. L'Éternel sentit une odeur agréable Bwana akasikia harufu et ilikuwa nzuri. l'Éternel dit en son cœur, Bwana akajiambia ndani je ya ne moyo, maudirai plus la terre sitalaani tena
dunia cause de l'homme, kwa ajili ya mtu, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises maana mawazo ya roho ya mtu ilikuwa mubaya dès sa jeunesse. tangia ujana Et wake. je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Na sitapiga tena yote iliyokuwa mzima kama niliyoifanya. Tant que la terre subsistera, Wakati tu dunia itakuwa hapo, les semailles kupanda et la moisson, na kuvuna, le froid baridi et la chaleur, na joto, l'été wakati et ya l'hiver, na wakati ya le mvua, jour et la nuit usiku na mchana, ne cesseront point. kamwe havitakoma. Amen. Amina. La chose par laquelle je termine, Kitu pale na manizia c'est l'esprit de reconnaissance. ni roho ya shukurani. Avoir la reconnaissance. Kuwa na shukurani. Écoutez, bien-aimés, Sikia mpendwa, Noé est resté plus d'une année dans l'état de confinement. Noa alibariki karibuni mwaka mzima mwile hali ya confinement. Il a fait plus ou moins 370 jours dans l'arche. Alifanya karibuni masiku 370 mundani ya chombo. Allez-y voir. Eti mutaona. Allez-y considérer. Eti mutatazama. Déjà avec nos confinements aujourd'hui à cause du coronavirus, Daima confinement yetu ya leo kwa ajili il y en a déjà qui en ont marre. Uko bali banabichoka. Juste quelques mois seulement, Yezi tu chache. quelques semaines seulement, Majuma tu il y en a qui en ont déjà marre. Uko bali Il y en a qui sont fatigués. Uko bali Mais banabichoka. Noé Lakini Noa a fait plus d'une année dans le confinement. alifanya karibuni mwaka mzima ndani ya confinement. Et tout le temps qu'il est resté dans le confinement, Wakati wote alibakia ndani ya confinement, il a développé la reconnaissance à Dieu. alichanua kwa na shukrani. Son cœur a été reconnaissant. Moyo wake ulikuwa na shukrani. Depuis le temps qu'il est entré dans l'arche, Tangia wakati aliingia kuchombo. à voir les événements de la manière que cela ça s'est déroulé. Kuona vile vitu vilifanyika. Et se voir sortir de l'arche. Na kujiona kutoka katika Noé a safina. compris que ça ne devait être que la main de Dieu. Noa alielewa hapa ni mkono Noé wa a Mungu compris tu. que ça ne devait se faire qu'avec l'aide de Dieu. Noa alielewa hapa ipashe Noé a kupitia tu compris que msaada ça wa ne Mungu. pouvait être possible qu'avec Dieu. Noa alielewa hapa biliwezekana Et kupitia c'est tu Mungu. pourquoi il a montré sa reconnaissance en dressant l'autel. Ndio maana alionyesha shukrani yake akijenga ile Ici, madhabahu. j'aimerais t'inviter, toi qui m'écoutes, Hapa napenda kukualika que ce temps de confinement, ni wakati ya que confinement. ce temps par lequel nous sommes en train de Ni passer, wakati ambao tuko puisse napitisha. faire jaillir en toi Itiririshe ndani yako le cœur reconnaissant. moyo wa shukurani. Que ce temps de confinement Ni wakati ya puisse confinement. faire naître en toi Izalishwe ndani yako un cœur reconnaissant. roho yenye kuwa na shukurani. Parce que nous devons savoir Maana tunapasha kujua que ce n'est pas à cause de l'argent que tu as. haiko kwa ajili ya fedha ile Ce uko n'est nayo. pas à cause des titres que tu as Haiko juu ya macheo ile uko que nayo. tu peux être en vie Unaweza kuwa mzima aujourd'hui. leo. Que tu sois même confiné mais en vie Uwe mwenye kwa mkonfirma lakini uko mzima. aujourd'hui. Leo C'est la grâce de Dieu. ni neema ya Et Mungu. cette grâce de Dieu Na ile neema ya Mungu appelle de toi inaita un wewe cœur reconnaissant. roho yenye kuwa na Sois shukrani. reconnaissant mon frère. Uwe na shukrani Sois ndugu yangu. reconnaissant ma soeur. Uwe na shukrani Et dada. toi qui m'écoutes, Wewe ambao sois unanisikia. reconnaissant à Dieu. Uwe na Ce shukrani n'est kwa pas Mungu. par toi-même Haina kupitia wewe que mwenyewe tu es resté en vie. ambao ulibakia mzima. La fidélité Uaminifu sauve. inaokoaka. Elle devient une source de salut à plusieurs. Inakuwa chemchemu ya wokovu kwa Ou watu une wengi. source de salut pour plusieurs. Chemchemu ya La wokovu kwa fidélité watu de wengi. Noé l'a sauvé Uaminifu wa Noa et a ilimwokoa. sauvé aussi Iliokoa et tena sa famille na jamaa yake. et les bêtes. Yeye kujenga madhabahu. Noé Noa n'a pas été exhorté asikusubutishwa pour bâtir un hôtel. juu ya kujenga madhabahu. Noé n'a pas été exhorté, Noa je asikusubutishwa répète encore, pour bâtir un hôtel narudilia tena juu ya kujenga afin de madhabahu. marquer la reconnaissance à Dieu. Juu ya kuonesha shukrani yake kwa Mungu. Non, bien-aimé, Hapana wapendwa. il a compris Alielewa que les temps par lesquels il est passé wakati mule alikuwa étaient des anapitia temps très difficiles, ilikuwa ni wakati ya nguvu sana. des temps difficiles à survivre, Wakati ya nguvu mais kuishi. Dieu l'a gardé, Mungu Dieu alimchunga. l'a préservé Mungu alimulinda et il a traversé ces temps. na alipita ile wakati. J'aimerais aussi, mon frère, ma soeur, Napenda tena ndugu ya te mtandao lancer cet appel à la reconnaissance. kutupia hii mwito Être kushukrani. reconnaissant
à l'égard de ces dieux qui te gardent en vie. Être reconnaissant à l'égard de ces dieux qui te gardent en bonne santé. Congo, soyons reconnaissants. Peuple congolais, soyez reconnaissants. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Plusieurs ont prédit des hécatombes, la catastrophe. Congo, c'est la grâce de Dieu. Sois reconnaissant. Que nos gouvernants soient reconnaissants à l'égard de Dieu. Oui. Que nos médecins soient reconnaissants à l'égard de Dieu. Que les hommes de science soient reconnaissants à l'égard de Dieu. Car ce confinement va passer. Que la gloire de Dieu couvre notre pays. Pourquoi? Parce que nous l'aurons placé sur de nouvelles bases de la reconnaissance à l'égard de Dieu. Reconnaissons la gloire de Dieu. Reconnaissons la puissance de Dieu. Reconnaissons la grâce de Dieu. Reconnaissons aussi que Dieu est capable. De la même manière qu'il avait gardé Goshen, malgré les ténèbres qui avaient couvert le pays d'Égypte, mais à Goshen il y avait la lumière. Dieu est capable de nous préserver. Dieu est capable de nous faire vivre la distinction. Dieu est capable de nous donner la vie. Que le peuple de Dieu soit reconnaissant. C'est pourquoi l'Esprit m'a convaincu de parler de l'après-confinement. Et pendant ce temps de confinement, ce que nous devons développer comme état d'esprit, ce que nous devons développer comme état d'esprit, c'est ce qui va déterminer notre façon d'agir après ce temps de confinement. Mais une chose, toi qui n'as pas Christ dans ta vie, je t'invite à le recevoir dans ta vie, car c'est ça la porte pour accéder à la grâce de Dieu. C'est ça la porte pour accéder au soutien de Dieu. Et si tu veux le faire, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Règne dans ma vie et conduis ma vie en toutes choses. Oui, bien-aimé, voici encore le deuxième sujet de prière. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de faire naître dans le cœur de tout le peuple un esprit de reconnaissance, un cœur reconnaissant, et de pouvoir aussi non pas rester seulement à regarder la télévision, à suivre à regarder des films, mais aussi comme Noé, à entrer dans une réflexion profonde. Et ce que nous venons de dire puisse aussi être l'objet de ta réflexion, mon frère. Que cela soit l'objet de ta réflexion, ma soeur. Et Dieu va t'aider. Et Dieu va te soutenir. Nous allons élever nos voix. Nous remercions Dieu qui nous garde. Nous remercions Dieu qui nous préserve. Et nous remercions Dieu aussi pour la fin de ce temps de confinement. Car je viens de vous le dire, quelle que soit la longueur que puisse prendre le temps de confinement, chaque temps de confinement aura une fin. Élevons nos voix et prions. Père, nous te disons merci et te rendons grâce pour ton amour. Nous te disons merci, éternel Dieu, et te rendons grâce pour ta bonté. Nous te disons merci, éternel Dieu, et te rendons grâce parce que tu nous gardes, tu nous préserves, éternel. Tu nous donnes la vie, même pendant ces temps de confinement. Tu gardes notre souffle de vie. Tu gardes, éternel Dieu, Père Tout-Puissant. Tu gardes nos vies, tu gardes notre santé et tu nous donnes d'être en vie, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Que l'esprit de réflexion, oui, Seigneur, remplisse nos vies, remplisse nos cœurs pour que nous puissions réfléchir
réfléchir et que nous comprenions que si nous vivons, c'est par la grâce, Seigneur. Nous n'avons pas été meilleurs plus que ceux qui ont été atteints. Nous n'avons pas été meilleurs plus que ceux qui en sont morts. C'est par ta grâce tout simplement. Oui, éternel Dieu, que tu nous as préservés. C'est par la grâce, oh Dieu, que tu continues à nous garder, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Sois loué notre Dieu, sois exalté notre roi. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Nous allons prier pour recommander les médecins qui sont au front, qui sont en contact avec les malades. Que Dieu préserve leur santé, que Dieu les garde et les sécurise, que Dieu leur donne également la paix, la joie et l'amour de le faire pour préserver et amener le salut dans la vie de ceux qui sont malades. En même temps, nous prions pour les hommes de science, car lors de nos interventions passées, nous avons dit, Dieu se sert de chacun dans son mandat. Il y a les gouvernants, il y a les hommes de science, il y a les médecins, il y a les hommes de Dieu. Dieu se sert de chacun dans son mandat pour faire passer ces temps de confinement. Nous élevons nos voix et nous prions même pour notre gouvernement, que les actions soient coordonnées pour que la grâce de Dieu se manifeste au milieu de son peuple. Élevons nos voix et prions. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi et nous prions, éternel Dieu, pour notre gouvernement. Nous prions, éternel Dieu, pour notre président. Nous prions également, Seigneur, pour les hommes des sciences. Nous prions, Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute grâce. Nous prions, Seigneur, pour les médecins qui sont au front. Garde-les, Seigneur, protège-les, afin, Seigneur, notre Dieu, qu'ils s'en sortent et que eux aussi gardent leur santé, Seigneur, et qu'ils puissent vivre. Qu'il en soit ainsi, notre Dieu. Nous bénissons ce moment et nous bénissons chacun dans son mandat, afin, Seigneur, que tu te serves de chacun pour trouver solution, Seigneur, et que la gloire de Dieu, Seigneur, parvienne à chacun. Tu es Dieu pour le faire éternel. Tu es Dieu pour le réaliser, car rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Père. Éternel Dieu, je lève ma voix vers toi, je te confie ton peuple. De partout où chacun est dans le confinement. Nous demandons, éternel, par la vertu du Saint-Esprit, que tu fasses naître en chacun l'esprit, un cœur reconnaissant. De telle manière que nous comprenions que si nous parlons aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Si nous vivons aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Si nous tenons aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Si nous allons voir la fin de ce temps de confinement, c'est par la grâce de Dieu. Merci éternel Dieu pour ta grâce que tu as répandue sur ton peuple, notre voix. Nous t'en sommes reconnaissants et nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. You